avait gardé cela. Mais quelle a été son identité? Et quel est l'impact de son identité dans la paix? On nous dit dans le verset 21, après avoir passé les concours, Esther était encore là. Ils étaient dans la maison du roi. On n'avait encore sélectionné personne. Prenez d'abord le soin d'eux. On les donnait tout ce qui pouvait rendre leur beauté éclatante avant qu'ils se présentent devant le roi. Mais Mardochée, là où il était, il n'était pas à l'aise. La Bible me dit qu'il faisait de temps en temps de tour auprès du palais. Pour savoir la position d'Esther. La Bible, vous comprenez, la Bible dit Mardochée s'est renseigné comment va Esther. Elle est maltraitée. Elle est comment? Pendant ce tour, la Bible dit il y a eu des gardes du roi. Et ces des gardes du roi, ils étaient à la cour royale. Ils ont commencé maintenant à faire des complots pour tuer le roi. Mardochée a écouté ça. Il dit moi, je n'ai pas l'opportunité de rencontrer le roi. Et la Bible dit, il appela un serviteur dans la porte. Il va informer Esther. Dis-lui ce qui se passe. Les Zéniques, ils veulent la vie du roi. La Bible déclare, Esther a pris la chose. Elle est allée relater au roi. Il n'a pas dit que le roi moi-même j'ai écouté. Il n'a pas dit le roi moi-même j'ai contemplé. Voici Mardochée m'a ramené cette information. Il a présenté le nom de Mardochée. Le roi ordonna qu'on puisse faire d'abord plutôt on puisse faire la recherche. Si la chose était réelle, on vérifie, on trouve que c'était exact. Écoutez ce qui se passe. Quand on a trouvé que c'est exact, on a écrit dans les chroniques Médès et Perse. C'est-à-dire on a gardé ça dans le livre pour dire que Mardochée a sauvé les rois. Et l'histoire est passée comme ça. Après avoir l'absence de ces deux énigmes, c'est alors qu'on entend parler d'Aman dans le chapitre 3. On dit que le roi a pris le risque d'élever Aman en lisant la Bible. On ne sait pas dans cette histoire quelle était la position d'Aman auparavant. Si il travaillait là, on ne sait pas. Est-ce qu'il était aussi cher? On ne sait pas. Et la Bible dit le roi a pris Aman et il lui a élevé au-dessus de tous les chefs. Quand tu viens assis dans la capitale, après le roi, directement c'est Aman. Mais Mardochée, en étant intellectuel, vous savez que ce que je fais, je mérite une prime. C'est pourquoi la Bible dit le roi a laissé un édit royal que tout le monde doit s'incliner devant Aman. Le garde de la palais, ils ont remarqué à chaque fois que Aman vient, tout le monde s'incline. Il ne fléchissait pas seulement les genoux, mais il faisait aussi des mouvements. Et Mardochée ne faisait rien. Il restait toujours debout. Il restait toujours debout. Si Aman passe, tout le monde s'incline. Mardochée est debout. Les gardes ont constaté ça. Ils lui ont dit pourquoi tu désobéis à l'ordre du roi?
Ils disent, après ici, si on remarque que tu ne vas plus encore te prosterner devant Aman, on va t'accuser. On regardera si ta persistance là va continuer. Ils ont cru qu'ils ont créé la peur à Mardochée. La Bible dit, Aman revient encore un autre jour. Il trouve Mardochée debout. Aman rempli de la colère. L'histoire a commencé. La haine d'Aman était que Mardochée n'avait pas voulu se prosterner devant lui. Et qui est ce Mardochée qui refuse l'édit royal? C'est quoi sa mission dans l'histoire? C'est quoi sa mission dans ce pays? Aman est rempli de colère. Et un jour il rentre dans sa maison. Il appelle tous ses fils. Il appelle sa femme. Il appelle ses amis. Aujourd'hui, je suis devenu riche. Je suis devenu un chef. Au-delà de tous les chefs de ce pays sauf le roi. Le roi m'a béni de tout. Même la reine Esther, elle est la seule à me donner le privilège d'entrer chez elle avec le roi Seul. Personne. Mais écoutez ce qu'Aman dit dessus. Il dit, mais ça, ce n'est pas seulement ça que je fais. Cela n'écoute rien. Parce qu'il y a une opposition qui s'élève contre moi. Et cette opposition, c'est un homme. Cet homme, c'est Mardochée. Alors c'est Mardochée. Quand je lui regarde, il n'est pas à mon pouvoir. Il n'est pas à mon niveau. Je prends le risque. J'éliminerai toute la race des Juifs. C'est-à-dire tous les Juifs qui subiront la peine de mort. Aman dit à ses amis, il dit à sa femme, tout ce que le roi m'a donné, ça n'est pas la joie de mon cœur. Mais la joie sera dès lors que je verrai Mardochée tomber. Pose-nous cette question. Qui est ce Mardochée? À qui son échec? À qui son combat? Entraîne toute un tribu. Entraîne toute une génération. C'est comme ça. La haine a commencé. Aman s'est décidé. Il dit, je dois consulter le roi. Il a consulté le roi. Il dit, le roi, parmi le peuple, il y a une race dispersée dans ce pays. On n'observe point tes commandements. Et cela risque à créer un dégât au milieu de cela peut être l'honneur pour toi de me donner la chance de les éliminer. Je faisais aussi le pillage. Je prends l'argent de ces tribus. Je donnerai au compte du roi. Le roi sans vérifier. Le roi sans savoir le problème. Il demande ce peuple et en traitement. De ce que tu fais. Écoute ce qui se passe. Mardochée était aussi assis. Aman a pris le courage. Il a fait des ordonnances. Il a séparé. Ce roi était puissant. Il gérait plus de 100 et quelques provinces. Il était le roi. C'est-à-dire dans l'Antiquité, on avait la crainte de ce roi. Le pharaon n'existait pas devant lui. Il était le seul roi, le plus puissant du monde. Il a livré le peuple juif dans la main de Aman. Mais le problème n'est pas d'abord Aman. Mais le problème, c'est le pouvoir qui agit à Aman. C'est la position que Aman occupe. La majorité d'entre nous, au vu des effets néfastes, au vu des dégâts sataniques, au vu jour et nuit, et on se retrouve que notre prière est comme des bruits inutiles. Pourquoi? Parce que celui qui prie, le destin qui prie,
Dieu. Ils savaient que Israël était un peuple choisi. C'est d'être le puissant du monde. Ils ont un Dieu puissant. Mais sur la terre, on se retrouve que Israël a perdu sa position. Il s'est de place. Et a donné une autre personne. Et Aman a commencé à donner des lois telles qu'il veut. Il commence à parler tel qu'il veut. C'est comme ça aujourd'hui dans nos familles. Vous remarquerez une famille. Peut-être que vous n'étiez pas des sorciers. Peut-être que tu n'as pas touché au fétiche. Mais il y a quelqu'un qui se dit, parce que moi, je vais me montrer qui je suis. Il est allé consulter un féticheur. Et cet féticheur est venu dans la famille. Il occupe un poste. Et ce poste lui permet d'avoir un monopole sur la famille. Le poste où éternel, est donné maintenant dans la main du diable, dans la main d'un féticheur. Voilà, il y a des choses qui nous font plaisir. Tu te réveilles le matin, il y a une mauvaise nouvelle. Parce qu'au-dessus de la famille, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est l'ennemi qui te combat. Qui te gère dans tes dimensions spirituelles. Qui gère tes mouvements. Qui te gère en tout et pour tout. C'est-à-dire, peu importe ce que tu peux faire, il est toujours au-dessus de lui. Tu gênes 40 ans. Le secret d'Aman t'atteindra toujours. Parce que la position qu'Aman occupe, peu importe ce que tu peux dire, ça n'enlèvera rien sur lui. Parce que la Bible me dit, Aman était le bras droit du roi. Et en Perse, précisément dans la capitale de Suisse, la Bible dit ce que le roi a écrit, ce qui a été écrit. Personne autre ne peut l'enlever. Aman se prend maintenant au-dessus des Juifs. Et aucun Juif ne pouvait faire face à lui. Et on nous parle de la relation. Il y a une relation entre Esther et Mardochée. J'aimerais que tu me comprennes très bien. Aujourd'hui, je ne te parle pas sur la connaissance. Ce n'est pas l'intelligence. C'est une révélation. Tu comprendras là où je vais citer. Et si tu m'as compris bien, c'est là où tu vas prier. Écoutez maintenant ce qui se passe. Ça c'est la partie de Mardochée. On sous-entend que dans le palais royal, il y a un bienfait de Mardochée. Caché quelque part. On sous-entend qu'Aman, il devient maintenant le plus puissant. Il devient maintenant le chef. Il domine maintenant le peuple juif. Maintenant on parle d'Esther. Parce que la Bible dit Esther était là aussi. Mardochée est venu consulter Esther. Écoutez ce qui se passe. Mardochée a appris la nouvelle. A appris la nouvelle. La Bible dit là où il était, il a déchiré le vêtement. Il a déchiré cette église. C'est depuis en tout et pour tout. Si cet honneur n'est plus encore à moi, si je vois ma race être périe, si je vois ma nation être détruite, si je ne garderai pas ma position, tout le monde comprendra maintenant. Qui suis-je, Mardochée, ici? Je suis qui dans ce pays? Il déchira ses vêtements. Il dit je dois porter les sacs. Je dois porter les sacs. Il s'est humilié. Il a commencé à pleurer. Mardochée a commencé à pleurer. Il plaît auprès du palais royal. Les poussières. Quand David Mardochée pleurait, il est allé rapidement vers Esther. Il dit Esther, est-ce que tu as appris ce qui se passe d'ailleurs? Il y a quelqu'un là-bas. Et cette personne, toute plus chère, pour toi, il plaît. Il est dans la poussière. Je ne pouvais pas imaginer. Toi, Esther, la partie que tu occupes
Esther est là. Esther Azawana. Et Mardoché dit au garde. Dire à Esther. Aman a promulgué une loi. Et cette loi c'est pour le peuple juif. Alors Mardoché, ne gardez pas silence. S'il te plaît. La Bible dit la première des choses, Esther a appris. Il dit ça c'est une honte. Il a pris des vêtements. Il a pris tout ce qu'il pouvait. Il est venu donner à Mardoché. Il dit habille-toi. Prépare-toi. Et rentre chez toi. Mardoché dit, tu ne comprends pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un maintenant là qui occupe un poste. Il est sur le point de nous éliminer. Il est sur le point de nous éliminer. Mardoché, ma mission n'est pas d'être auprès du roi seulement. Même si je n'ai pas eu cette chance, mais je compte sur toi, Esther. Parce que je sais que jusque-là, il m'obéit toujours. La Bible dit, Esther était toujours dans sa titelle. Il obéissait Mardoché. Esther dit maintenant, Mardoché, dis-nous, que veux-tu que je fasse? Mardoché lui dit, si tu ne fais pas quelque chose, ne crois pas que tu resteras dans la maison. Même toi, on te détruira. Esther dit, que dois-je faire aujourd'hui? Si je me décide d'aller directement vers le roi, la solution que tu veux, on me tuera, on ne verra rien. Écoutez ce qui se passe. Esther dit à Mardoché, comme c'est ça les cas, comme c'est ça la situation, on m'a dit depuis longtemps, le premier chapitre, moi qui suis une orpheline, qui m'a ramassé après la mort de mon père, après la mort de ma mère, il m'avait dit une chose, Esther dans ce pays, garde ton identité, garde le secret de ta naissance, mais maintenant là, l'identité va s'éclater, il manque à mal, dans ma position, dans ma famille, dans qui je m'attache. Écoutez ce que Esther dit. Il dit Mardoché, puis pour moi, allez-y, on va rassembler pour le peuple juif. Vous allez gêner. Écoutez la révélation. Esther dit, Mardoché, le jeûne que vous allez faire, ça vous prendra 3 jours. Ne mangez pas la journée, ni la nuit. Moi de mon côté, je prendrai les risques. Je gênerai aussi et mes servants. Et après le jeûne, je vais me dépouiller de mon identité. Je vais maintenant voir le roi. Il faut périr. Je périrai. Et quelle a été l'identité d'Esther? Et quelle a été l'identité de Mardoché? Amen. Comprends-moi bien. Parce que je vais maintenant chuter. Et nous allons prier. La Bible déclare, Mardoché dit à lui-même, Esther, j'ai compté sur toi. Mais moi aussi, quand tu m'as demandé de rentrer dans les secrets, il est maintenant dans ce pays, on était des captifs. Dans ce pays, on a fait du bien. On nous a négligés. Après cela, on ajoute encore la peine de la mort. C'est là jamais. C'est là on dit non. Il est maintenant. On révèle l'identité. Pour montrer qui nous sommes. La Bible déclare, Mardoché est dans les 3 jours. Dans le jeûne, dans la prière. Mais voici ce qui se passe. Mardoché de son côté, il cherche une position dans le palais royal. Pour lui, et pour le peuple juif. Ça aussi de son côté, il cherche une position. Parce qu'elle n'avait pas la paix. Malgré qu'elle était la femme du roi, elle plairait. Elle n'avait pas la paix. Elle dit ma famille sera détruite. Laisse-moi te dire, c'est toi. Il est Mardoché pour toi. Et Mardoché là, il s'appelle Jésus-Christ. Il s'habille toi afin de souffrir.
ira sauver mon peuple. Tous les sages, regardez silence. J'ai dit, je vais me dépouiller de la gloire que j'ai auprès du Père. J'irai maintenant pour révéler mon identité, pour sauver mon peuple. Merci mon Teddy. Mardoché ce soir, c'est choisi dans ta vie. Il va se dépouiller. Il va lever sa bénédiction. Pour que toi, Esther, là où on t'avait mis, là où on t'avait combattu, il rapportera la victoire. Écoutez ce qui se passe. La Bible dit, Jésus sur la croix. La Bible déclare, ils sont en train de parler. Ils ont déchiré ma tunique. Ils ont tiré dans les sorts. Ils ont foulé ma gloire à chaque. Mardoché était une source où Esther avait une confiance. Il dit là, j'ai Mardoché. Et dans le palais, c'est le bien de Mardoché. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils sont allés dans les chaînes, pendant 3 jours et 3 nuits, la Bible déclare, Aman de son côté, il a préparé déjà à boire. Il a préparé déjà à boire. Il vient à la cour royale. Le matin, les bois dans sa maison. Avec un objectif. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui que Mardoché va monter sur cette voie. Mais il oublie que Mardoché, il a porté la croix. Pour Jésus déclare, détruis-moi cet temple. Après 3 jours, je le rebâtirai. Mardoché, vous allez dans les secrets. Pendant 3 jours, j'ai la foi. Le secret d'abord, la position d'abord a été détruite. C'est venu monter Mardoché. Écoutez ce qui se passe. La Bible dit, les rois la nuit, ils n'avaient pas le sommeil. Mais c'est ce que ça dit. La Bible dit, j'ai dit pour l'Israël, pour l'amour d'Israël, je ne garderai pas de silence. Pour l'amour d'Israël, je ne mettrai point. La Bible dit la nuit, Dieu dans le ciel était calme. Les rois toute la nuit, ils n'avaient pas le sommeil. Ils n'avaient pas quoi faire. Ils ne voyaient pas la télé. Ils ne voyaient pas le téléphone. Il dit, amenez-moi le livre des chroniques. Le livre des chroniques. Et la Bible déclare, quand il a lu, il tombe sur le fait de Mardoché. Écoutez ce qui se passe. Quand il est tombé là, il a appelé les ennemis. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui m'avait sauvé. Qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, on lui a rien donné le roi. On lui a rien donné le roi. La Bible déclare, le roi dit, j'attends quelqu'un là dehors. Vérifiez si c'est qui. On vient comme ça. On raconte Amar. Écoutez Amar. Il était venu pour prendre l'autorisation du roi et prendre Mardoché. Il a vu comme ça. Le Seigneur a changé les choses. Le Seigneur a renversé les choses. La Bible déclare, le roi appelle Amar. Il dit, viens Amar. Il dit, viens. Il y a quelque chose ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Celui qui a sauvé le roi, rempli de l'égoïsme, rempli de l'amour de l'argent. Ici c'est un le roi vient comme honorer. Qu'est-ce que le roi veut me dire? Écoutez maintenant. La Bible dit, Aman dit, la première des choses, tu prendras ton anneau, tu donneras à cet homme, tu prendras le vêtement royal, tu donneras à cet homme, arrête pas là, tu prendras aussi l'ânesse, et tu lui feras monter dessus, et quand tu lui feras monter dessus, il faut que quelqu'un soit devant lui, pour dire aussi la personne que le roi a de parler. Le roi dit, ce que tu as dit, tu prends maintenant ça, tu le fais pour Mardoché. Mais ça ne veut pas quoi faire. Il a tourné toute la journée avec Mardoché sur la nez. Écoutez ce qui se passe.
Il rentre chez lui. La Bible dit le soir. Il a pris une voile. Il s'est voilé la tête. Parce que c'était la honte. Il rentre à la maison. Il rentre à la maison. La tête penchée. Avec la honte. Il arrive. Il arrive. Sa femme lui demande. Je t'ai jamais connu comme ça. Chaque fois que tu reviens, il vient toujours avec la joie. Il vient toujours avec beaucoup de choses. Avec des nouvelles. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez Amar. Il dit ce qui vient de se passer. C'est une honte pour moi. Et sa femme lui dit. Si c'est le cas pour Mardochée, fini pour toi. La victoire. La victoire est terminée pour toi. C'est-à-dire quoi? Quand tu ressens les effets du diable, quand tu ressens les répercussions des effets du diable, la première des choses, chercher à comprendre quelle est sa position sur ta famille, quelle est sa position sur ta destinée. Et avant que tu prends l'engagement, là où il y avait le trône des diables, remplace Dieu et toi comme Esther, il rapportera la victoire. Et Aman, dans le palais, il était Satan qui voulait égorger les Juifs. Et la présence de Mardochée, la Bible dit, il était celui qui a occupé maintenant ses postes pour renforcer Esther, afin qu'il rapporte la victoire. Laisse-moi te dire, ce soir, Mardochée, Jésus, pour le féticheur, pour le marabout, pour le diable, occuper ta vie, occuper ta destinée. Aujourd'hui, il va perdre le pouvoir. Toi comme Esther, il rapportera la victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Esther, elle était joyeuse. Ce poste-là, Aman occupé. Pour Mardochée. Ce poste-là, le diable occupe. Dans qui? Dans tes relations, dans ta destinée. Dieu qui devrait et sauver ta famille, et sauver tes enfants. Je dois te déclarer, à cause de ce séminaire, partout où le diable avait occupé, avec la coutume, avec des lois, désormais, ce sera plus lui. Il y aura la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et Jésus viendra pour ta victoire. Écoutez, la Bible dit, les premiers zéniques qui avaient fait les complots, on les avait pendus. Deuxième personne, c'était Amar. Dans la montagne de Calvaire. La Bible dit, en ce jour-là, il y avait eu 3 croix. Pour la croix de Jésus et celui des dévolés. Mais celui de Jésus remplaçait ta place. C'est-à-dire les gens qui voulaient te combattre, ils ont leur place à côté de Jésus. Ils seront cloués dans les 12 autres croix. Mais toi ta place, c'est Jésus qui va se représenter. Et il apportera la victoire. Amen. Écoutez, les grands problèmes étaient d'abord là. Parce que dès lors, Aman était au-dessus. Mardochée ne pouvait pas enlever la loi. Mardochée ne pouvait pas empêcher les autres. Il va falloir qu'on dégage d'abord Aman. Chasse d'abord Aman. Afin que Mardochée occupe ses postes. Et donc il va occuper. Il a le pouvoir de modifier ce qu'Aman avait dit. Laisse-moi te dire, ta famille a parlé. Ton oncle a parlé. Aujourd'hui, Jésus-Christ prendra ta place. Ta place. Il va modifier ce qui a été prononcé contre toi. Et la Bible dit, Aman est maintenant mort. Il est mort. Quand il est mort,
Ses effets restent en vie. Ce n'était pas un grand problème. Parce que le grand problème était d'abord d'être là. Voir le soubassement. Voir la source. Là où la sorcellerie vient. Là où la malédiction sort. On devrait d'abord occuper. On est déjà occupé. L'assurance. Écoutez ce qui se passe. C'est ici maintenant. Esther est venue. Après la mort d'Aman. Il dit au roi, mon mari, il m'a fait toujours du bien. Il m'a promis de bonnes choses. Mais j'aimerais te demander une chose. Aman, il est mort. Mais il reste quelque chose. C'est-à-dire quoi? Tu es dans sa souveraineté. Jésus par son amour. Il a fait son travail. Il a occupé un poste dans ta vie. Aujourd'hui là tu es Esther. Et tu dois faire face entre les effets d'Aman. Parce que là-bas il y a un bien que quelqu'un avait fait et qui avait en sorte que tu prends le dessus. Que toi Esther tu sois maintenant à l'aise et porter la victoire. La Bible dit Esther, il a parlé au roi. Et le roi le dit. Ce n'est que la maison d'Aman que tu demandes. Il dit aujourd'hui. Pas d'Aman. Aujourd'hui, la maison d'Aman t'a été donnée. Fais de ça ce que tu veux. Il ne s'arrête pas là. Il dit, même ce fils, prends-les. La Bible dit, Aman avait 10 fils. Il avait 10 fils. Après lui, ses fils étaient restés. Après lui, les effets étaient restés. Et quand le roi dit, ses fils, ses lois, même sa maison, vous a été donné. Ça ce que tu fais. La Bible déclare, Esther appela maintenant Mardochée. Il dit maintenant là, votre identité est révélée. On n'était plus esclaves. On n'était plus des pauvres. On n'était plus des malheureux. On était des personnes qui se figuraient dans la loi de l'Éternel, dans les promesses de Dieu. Le ciel est maintenant ouvert. L'Éternel s'est souvenu de nous. Voici la maison d'Aman. Le roi me l'a donné. Alors toi Mardochée, prends le dessus. Prends le dessus. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, les ennemis seront livrés par les mains de ton Dieu. Aujourd'hui, il y a une parole qui déclare que l'Exode, chapitre 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Je dis quoi? Toi Esther, c'est le moment d'être calme. L'Éternel, il entre dans tes combats. Il entre dans ton combat. Il va apporter la victoire sur les effets d'Aman. Écoutez, et la Bible dit, Mardochée n'a pas tardé. Il s'est mis debout. Il est allé. Il a ravagé toute la maison. Il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, il a reçu d'attraper tous les 10 fils d'Aman. Il les a tous pendus au bois. Il les a tous pendus au bois. On regarde en Suisse. On regarde dans plus de 100 et quelques provinces. On ne voit pas la postérité d'Aman. Laisse-moi te dire une chose. La postérité de tes ennemis. Les effets de tes ennemis. Après ce séminaire, tu chercheras et tu ne trouveras plus chemin. L'Éternel prendra le dessus sur tes ennemis. L'Éternel prendra le dessus sur les effets qu'Aman avait laissé. L'Éternel se lèvera ta place. Il va donner à tes ennemis. Et toi, Jésus-Christ, se donnera et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. La Bible me dit, Isaac monte ensemble avec Abraham. Il regarde Abraham. Il voit le couteau. Il regarde d'un côté. Il voit Moria.
prononcer. Abraham. Laisse Isaac. Et prends le bélier. Laisse-moi te dire. Ta place. Aman avait voulu t'humilier. Aman avait voulu t'enlever. Écoutons la main. Le épée d'Aman. Rencontrera la gloire de Josie. On verra Josie à ta place. Comme Esther. Il te mettra debout. Tu occuperas ta destinée. Abraham dit, Abraham a le but, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Isaac, donc tu m'avais dit, de lui égorger, tu viens l'abandonner, il amena l'agneau. La Bible dit, il a laissé Isaac, et Isaac fut sauvé, parce qu'il y avait eu quelqu'un qui avait pris sa place. Je vais te révéler quelque chose. Aman n'a personne qui peut prendre sa place. Mais toi, maintenant tu as choisi. Il a pris ta place. Alors personne comme Aman qui cherchera ta place. Il sera maintenant à ta place. Tel que tu es là. Il y a les bienfaits de Mardochée. Il y a le palais royal. Il occupe les déchets. C'est-à-dire dans ta famille. Est-ce que tu as participé ici? Est-ce que tu as assisté dans le séminaire? Jésus occupe maintenant ta famille. Il est aussi sur ta famille. Ici c'est toutes les lois. Il est au-dessus. À toi maintenant de vaincre ces morts. Les petits enfants, ne les craignez pas, car je les ai vécus. Jésus a vécu, il t'a donné toi le pouvoir en disant abrogation de ce fait d'Aman. Il dit dans le livre Luc chapitre 16, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru à mon nom. C'est-à-dire, il a rapporté la victoire. Il donne cette victoire à toi. Je vais te révéler Aman ne plus à sa place. Et c'est ce fait pour lui suivre dans le tombeau. Sur la croix. Et toi, il sera libre. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Cessez de pleurer. Cessez de te lamenter. Cessez de te tourmenter. Cessez de te poser mille. Le séminaire a été pour toi. Les grands problèmes étaient d'abord la disparition d'Aman. Quand on te regardera, qu'on voit Jésus en toi, il y a la victoire assurée. Les effets d'Aman aujourd'hui, si ça reste dans ta vie, c'est-à-dire tu veux. C'est-à-dire tu veux. Et Jésus dit, vous n'êtes pas seulement de vainqueurs, et vous êtes plus que vainqueurs. Les effets d'Aman n'a pas de puissance sur toi. Il y a un soubassement. Et ce soubassement c'est Jésus. Il a pris ta place. Il a accepté de combattre avec toi. Esther dit à Mardochée, vous allez gêner non pour vous, vous allez gêner pour moi. Et après ces gênes, c'est de là que j'irai vers le roi. Autrement dit, l'Éternel, tu m'as envoyé ici, tu m'as mis dans cette famille, tu m'as appelé dans cette église. Donne-moi maintenant la force, enlever les effets d'Aman. Est-ce qu'un lecteur peut passer devant? On va lire un passage qui va nous amener dans la prière. S'il vous plaît, un lecteur devant. Isaïe chapitre 49, le verset 17. Isaïe 49, verset 17. Isaïe 49, 17. 49, 17. Ferme tes yeux là où tu es.
Sois concentré. Isaïe 49, 17, j'ai le nom de Jésus. Amen. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruite et ravagé sortiront du milieu de toi, la parole du Seigneur. Tu lis aussi le verset 23 et nous allons prier. Verset 23, j'ai le nom de Jésus. Amen. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices et se prosterneront devant toi. La face contre terre et ils lécheront la poussière de tes pieds et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors j'aimerais que tu pries avec moi. Sois maintenant concentré. Il n'y a rien de grave qui persiste dans ta vie. Parce que dès que tu es là, il y a quelqu'un maintenant qui gère ta vie. Si nous sommes dans l'ambassade où Jésus lui-même est ambassadeur, c'est-à-dire tel que tu es là, ta vie n'est pas encore surveillée par la mal. Il n'y a pas encore un pouvoir qui peut faire survivre les effets de la loi sur toi. Maintenant là c'est Jésus. Il commence une nouvelle histoire avec toi. Alors ferme tes yeux et élève tes deux mains en l'air. Sois concentré là où tu es. Tu vas prier. Tu vas prier. Après cette prière, il y aura quelque chose qui va se passer. Il y aura l'esprit de l'Éternel. Il te prendra toi. L'identité là, il était caché en toi. Pendant longtemps, il n'était pas pauvre. En toi, il y a une identité d'un riche. En toi, il y a une identité d'un homme marié. Une femme mariée. Mais parce que les effets d'Amar étaient en vigueur, ça fait de toi ce que tu es. Aujourd'hui, il n'est plus question qu'il soit la même personne. La prière que nous allons faire, c'est révéler ton identité. Ressusciter ce qui est de Dieu. La position de Dieu dans ta vie. Le fait de choisir dans ta vie. La manne va disparaître aujourd'hui. Relève tes deux mains. Priez derrière moi. On va faire cette prière. Et par après, nous allons entamer d'autres étapes. J'aimerais t'attendre.